citoyens, bonjour. Ici la voix de la liberté. Alors dans cette petite vidéo que j'ai réalisée, par rapport à d'autres vidéos que les internautes ont postées sur YouTube et dont je remercie, je tenais à vous faire part de mon mécontentement par rapport à la pugnacité de du président actuel de notre pays et de son gouvernement. Et un serment que je vais faire à la France. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas. Je n'ai jamais été, Christine O'Crane, pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Sur les 15 pays de l'Union avant l'élargissement, il y en a 14 quant à ministère d'immigration, un seul qui n'en a pas, c'est nous. Parmi les 14, 6 n'ont aucun ministère ou secrétariat d'État spécifique. En fait, il y en a un seul qui a quelque chose qui se rapproche un peu de ce que M. Sarkozy propose. Ce sont les Anglais. 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Pour les retraités cette fois, qui verront leur retraite augmenter de 1%. Ma conviction, c'est qu'une des questions centrales pour la France, c'est celle du pouvoir d'achat des Français. Il ne reste pas assez quand on a travaillé tout le mois. Je veux être le candidat du pouvoir d'achat. Je veux être le candidat de l'augmentation des salaires. Puisqu'on sait ce qu'il faut faire, on va le faire. Alors, s'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Réduire le débat politique français à la seule question du pouvoir d'achat, c'est absurde. Si c'est ça votre conception de politique, ben on se trompe, on ne parle pas de la même chose. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Derrière ces grilles, près de 100 000 euros déboursés chaque jour l'an dernier. C'est sur l'année 3 millions d'euros de plus qu'à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Il n'y aura pas de privatisation d'EDF et Gaz de France. C'est clair, c'est simple et c'est net. Il est en effet clair qu'EDF et Gaz de France, nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. Depuis le début de l'année, les prix du gaz ont progressé de 9,5%. Les tarifs ont régulièrement augmenté, comme le montre ce graphique, plus 25% en 3 ans. L'Élysée a donc demandé au ministère de la Défense de renouveler la flotte présidentielle pour acheter d'ici 2012 les bijoux de Dassault Aviation, 4 Falcon 2000, 2 Falcon 7X, ainsi qu'un Airbus A330, comme Angela Merkel, précise l'Élysée. Estimation d'un spécialiste aéronautique, 300 millions de dollars, plus de 200 millions d'euros, plus les 5000 euros d'heures de vol, facturés ensuite à l'Élysée. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Pouvoir d'achat, vous êtes impatient? Nous aussi. Augmentation substantielle de son salaire, de 6 594 euros aujourd'hui à 20 000 euros par mois. Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Rachida Dati, elle est critiquée sur la gestion de son budget de frais de réception. Pour l'année 2007, une rallonge de 100 000 euros a déjà été versée et que pour 2008, les 2/3 du budget ont été dépensés alors qu'on n'est que fin mars. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. Mais depuis un an qu'il est président, cette dette s'est encore aggravée et depuis le début de ce reportage de 2 minutes, cette dette s'est encore alourdie de 230 000 euros. Nicolas Sarkozy, quels sont les acquis sociaux que vous pourriez vous remettre en cause? Vous savez, on aura beaucoup de mal à remettre en cause les acquis sociaux qui sont le produit de 12 années de socialisme, parce que nous considérons qu'il n'y en a pas beaucoup. Christine O'Crane, qu'est-ce que c'est qu'après 12 ans de socialisme, les acquis sociaux? Le droit au travail? Il y a le double de chômeurs qu'au début de l'arrivée des socialistes. Le droit de se loger? En 1992, il n'y a jamais eu aussi peu de mise en chantier de logements. Le droit à la retraite à 60 ans? Nous n'avons pas l'intention, bien sûr, de la remettre en cause. Mais cette retraite à 60 ans qu'on a promise aux Français, sans en prévoir le financement, c'est quoi? Le RMI, qui consiste à salarier la pauvreté? Nous ne toucherons pas naturellement au RMI. Mais croyez-moi, les Français qui nous regardent doivent savoir que la priorité des priorités pour nous, le pacte social que nous leur proposerons, l'alpha et l'oméga de notre politique, c'est la lutte contre le chômage. Nous sommes un pays où il y a 3 millions de chômeurs, 1 500 000 personnes en traitement social du chômage et 600 000 érémistes. Alors parler d'acquis social après 12 années de socialisme, pour ce résultat-là, il n'y a vraiment pas grand risque qu'on fasse plus mal, Christine O'Crane. Quelle piste, par exemple? On a beaucoup parlé depuis quelques jours de la création d'un taux intermédiaire de TVA qui rapporterait 6 ou 7 milliards d'euros. Non,
La vérité, c'est que, écoutez, une augmentation généralisée de la TVA, en aucun cas, pour une raison assez simple, M. Pernet, c'est que ça pèserait sur le pouvoir d'achat des Français, ça pèserait sur la consommation des Français, et que ça serait injuste. Et j'ai le devoir de veiller à la justice. Et donc, ça serait facile, mais injuste. Donc c'est une idée que vous ne retenez pas. Vous venez de dire, augmenter la TVA, c'est diminuer le pouvoir d'achat des Français. Une hausse généralisée du taux moyen de TVA, je ne l'accepterai pas. Ben, le chiffre, pour être concret, hein, pour cette année par exemple, on a eu une note de service il y a peu de temps qui nous demande, c'est clair, d'augmenter les chiffres en 2007 de 5% par rapport à ceux de 2006. Donc en faisant le tout venant, tout ce qu'il faut. Avant, je me rappelle au début, quand on travaillait, quand on interpellait quelqu'un, on faisait une bonne affaire, c'était des voleurs de voitures, c'était des violences, etc. Maintenant, on en est arrivé au point, souvent on fait beaucoup de routiers, énormément de routiers, parce qu'on sait qu'il y a des gardes à vue à faire dans le routier, et comme on est obligé de faire des gardes à vue, on tape où il y en a. Il y a même des services qui s'obligent à interpeller des prostituées pour racolage. C'est vraiment le truc qui sert à rien, parce qu'on sait très bien que 2 heures après, dehors, ça sert à rien, mais c'est pour le chiffre. Mais des rappels à l'ordre, verbal, on en a tout le temps. Attention, aussi les chiffres, c'est pas ça. Attention, eux, ils ont fait mieux que vous. Il va falloir se rattraper le mois prochain. Attention, il y a les notations, il y a ci, il y a là. C'est une pression constante. Pas tout le temps écrite, mais verbal, ça c'est tous les jours. Maintenant, on sait qu'il y a le chiffre derrière, donc on fera moins de cadeaux. On fera moins. C'est tout. Maintenant, zéro tolérance. Pourquoi? Pour pas être embêtés, nous. Donc la population pense qu'on est devenu plus dur. On est devenu plus dur parce qu'on nous le demande. On nous demande du chiffre. Pour avoir du chiffre, pas de tolérance. Mais il ne faut pas confondre efficace et répressive. Monsieur Sarkozy, il nous a demandé d'être répressif. Comme il veut du chiffre, je vais vous expliquer, pas de tolérance. Donc automatiquement, on est plus répressif, on est d'accord. Et moins préventif. On est en train de s'attirer les foudres de la population, ça c'est sûr, même si on les a déjà. On les a de plus en plus à cause de notre hiérarchie qui nous demande du chiffre. Et quand je dis hiérarchie, c'est politique évidemment. Mais ça va craquer de plus en plus, j'en suis sûr. Ça va craquer de plus en plus.